millions d'hommes à qui l'on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir de l'arbinisme. Peau blanche, masque noir rwandais. Voilà comment je peux intituler ma brève allocution de ce mercredi 10 avril 2024. Chers frères et sœurs noirs répartis à travers les 4 coins du monde, chers frères et sœurs Congo de la Fédération Congo et d'ailleurs, hier, mardi 9 avril 2024 à 22h36, il m'a été transmis une communication vidéo évoquant le fait que les Rwandais commencent maintenant à chasser les peuples autochtones authentiques de la Fédération Congo de leurs terres ancestrales. Votre humble serviteur serait rentré dans une grande colère malsaine s'il ne lui avait pas été donné à connaître le principe de l'aïkido de la providence, principe qui consiste à faire semblant de recevoir la charge ou la force de l'ennemi pour la retourner ensuite contre lui-même afin de le terrasser. Dans le combat que nous menons actuellement, avant tout contre les premiers envahisseurs des terres sacrées d'Afrique, qui sont les Lécodernes, le créateur vivant premier n'a pas d'emblée empêché que les Rwandais, qui sont les nouveaux nègres de maison des faux juifs sionistes d'Israël, de poser maladroitement leurs sales pieds sur le sol Congo. L'ennemi qui a voulu porter atteinte à la stabilité de notre morale, en matraquant sans cesse ces derniers temps l'information relative à l'occupation illégale des terres Congo par les hommes de Kagame, ne s'est pas rendu compte que Mfumoza Biankungu, le créateur vivant premier, allait nous conduire vers le Panthéon, situé dans la ville de Paris en France, ce Panthéon qui n'est que le temple dont la porte est gardée par tous les démons occidentaux français. Il m'a donc été demandé de sortir Aimé Césaire de ce Panthéon où il avait été séquestré de force sur décision de l'un des locataires de l'autre palais du diable qui est le palais de l'Élysée. Ce qui explique que, au début de mon adresse d'aujourd'hui, je vous ai donné à écouter un extrait du discours sur le colonialisme prononcé en 1950 par un défunt ou par ce défunt frère noir de renommée internationale. Je vous ai donné à écouter Aimé Césaire parce que la provocation rwandaise voulue par les faux juifs m'a poussé à consulter une fois de plus le célèbre ouvrage de Frantz Fanon intitulé Peau noire, masque blanc, ouvrage qui s'ouvre sur la citation d'Aimé Césaire que vous avez écoutée. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Chers frères et sœurs noirs, parce que la guerre qui nous a été imposée par les Lécodernes est avant tout une guerre spirituelle, pour tenter de nous déstabiliser, les faux juifs ont poussé les Rwandais vers les terres Congo, sans savoir que ces mêmes Rwandais allaient nous orienter vers le panthéon des faux juifs. Ce sont nos ennemis qui nous livrent à présent leurs plans et leurs armes pour les combattre et pour les vaincre définitivement. En effet, maintenant vous savez tous, à partir d'aujourd'hui, que chaque fois que la France dirigeante dite la France d'en haut, qui est contrôlée par les faux juifs, fait rentrer un noir au Panthéon, nous devons aussitôt, par la force de notre esprit, faire sortir ce dernier de ce lieu qui constitue une des prisons pour âmes de nos défunts ancêtres qui ont rayonné et qui ont eu un destin exceptionnel durant leur pèlerinage physique sur terre. Ces âmes noires doivent en effet s'associer à nous, afin que nous puissions ensemble terminer le travail de libération définitive du peuple noir en général et du peuple Congo en particulier, ce travail que nous avons commencé depuis plusieurs années maintenant. Je profite également de la présente allocution pour lever le séquestre qui pèse sur Joséphine Baker, entrée au Panthéon, afin qu'elle vienne rejoindre les rangs des véritables combattants pour la véritable liberté de l'homme et de la femme noire, cette liberté qui partira des terres Congo d'Afrique centrale pour le bien-être de toute l'humanité. Chers frères et sœurs noirs, Aimé Césaire a également dit, je cite, « Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. La France n'a jamais pardonné l'auteur de ce puissant constat. Comment expliquez-vous donc l'entrée au Panthéon de l'auteur de cette célèbre prise de position en faveur de l'Afrique, si ce n'est que par la volonté de l'homme blanc de séquestrer l'âme de Césaire afin de stopper son rayonnement? Chers frères et sœurs noirs, aujourd'hui je parle à des millions d'hommes noirs à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. À eux tous je dis, réarmez-vous spirituellement afin de vous doter du courage
pour regarder le cadavre du mensonge occidental qui a été tué en Afrique par la Fédération Congo. Réarmez-vous spirituellement afin de vous doter du courage pour participer à l'enfouissement définitif de ce cadavre du mensonge sous les profondeurs de la terre, comme c'est le cas pour les déchets nucléaires. Réarmez-vous spirituellement afin de vous doter du courage pour sortir des églises, des mosquées et de toutes les religions arrivées par bateau sur les terres sacrées d'Africains. Enfin, pour terminer, je dirais que le masque rwandais tombe pour qu'apparaisse l'homme blanc qui se cache. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Mercredi 10 avril 2024, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, Maluango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions.